Les pépites de pâte. Bonjour les pépites, c'est un instant pépite que nous a offert hier soir Arte en diffusant pour sa soirée consacrée à Alain Delon La Tulipe Noire, du grand film populaire européen, puisque coproduction franco-italo-espagnole, Espagne pour beaucoup de scènes d'extérieur tournées en été 1963 et puis intérieur notamment au mythique studio de la Victorine à Nice en France. Le pitch, pour faire court, grâce à Wikipédia, à la veille de la Révolution française dans le Roussillon, la mouche, le chef de la police locale, traque la Tulipe Noire, un justicier masqué prénommé Guillaume, sans parvenir à l'arrêter. Il arrive cependant à le balafrer sur une joue, obligeant la Tulipe Noire à se faire remplacer par son frère jumeau prénommé Julien. Merci Wiki, c'est bien résumé. Tourné en 1963, c'est la période de l'explosion Alain Delon. Il a donné la réplique à Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol, avec ses plus de 3 millions d'entrées France. La même année, Le Guépard, la méga fresque de Luchino Visconti avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal, et avant d'être à l'affiche en 1964 de L'Insoumis d'Alain Cavalier et Des Félins aux côtés de Jane Fonda, on retrouve donc Alain Delon en justicier masqué dans cet excellent film de KPDP qui n'a rien perdu de son rythme et de son efficacité. En 1964, il a attiré plus de 3 millions de spectateurs en France, la même chose en Italie et, d'après Wikipédia, encore une fois, 47 800 000 entrées en URSS. Alain Delon est jeune, beau, svelte, au top de sa forme, enchaînant les acrobaties effectuées par lui-même avec les conseils évidemment du cascadeur Claude Carlier. Il est entouré d'acteurs français chevronnés comme Francis Blanche ou Robert Manuel, espagnols comme Adolfo Marsillac, doublé par Michel Roux, américains comme Hakim Tamirov ou italiennes comme Virna Lizzi, doublée elle par Martine Sarcey, la délicieuse voix d'Audrey Hepburn ou d'Elizabeth Montgomery dans Ma sorcière bien-aimée. Derrière la caméra, on retrouve Christian Jacques, qui avait aussi réalisé un Fanfan la Tulipe magnifique avec Gérard Philippe 11 ans auparavant. Au dialogue, Henri Janson, dialoguiste d'Hôtel du Nord, de Pépé le Moco avec Jean Gabin, avec notamment cette excellente réplique qui m'est restée en tête, dite par Alain Delon: « La liberté est un os qu'on jette au peuple. Attrape pour qu'il s'y casse les dents. » À méditer. À la photo, Henri Descailles, le cerveau, le clan des Siciliens, le Cornio, le professionnel, Plein Soleil ou encore le Cercle Rouge, tout ça c'est lui, quelques rapides exemples dans une filmo de malade. Et il faut avouer que la copie HD Arte rend hommage au travail d'Henri Descailles. Une image parfaite en studio, mais encore plus en décor naturel. Le film, avec près de 60 ans d'âge, a beaucoup d'images qui paraissent sorties d'une caméra actuelle. Quant à la musique, on la doit au papa du journaliste Yves Calvi, décidément que de talent dans la famille, Gérard Calvi, excellent musicien, chef d'orchestre qui a bossé pour Edith Piaf, pour Frank Sinatra et qui est devenu le compositeur et ami du metteur en scène Robert Derry, pour lequel il a fait les partitions de ses spectacles les plus célèbres avec la troupe des Branquignoles et des Dugudu, dont ma mère a failli faire partie, et les musiques de films de Robert Derry, dont Le Petit Baigneur, puis également tous les premiers Astérix, version dessin animé. Et rien que pour le plaisir de vous remettre dans l'oreille le thème de la Tulipe Noire, c'est parti pour un petit extrait sur le vinyle EP d'époque. EP pour Extended Playing, plusieurs titres sur le même 45 tours. Une petite pépite tout droit évidemment sortie du coffre à pépites. Comme ça vous l'aurez en tête encore quelques heures. Vous avez aimé La Tulipe Noire ou le film suivant diffusé sur Arte pour la soirée Delon, Christine, avec également Romy Schneider? Eh bien donnez votre avis, vos commentaires sont les bienvenus et n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à liker, à partager, ce sera adorable. Bise, à très vite pour une prochaine pépite. Retrouvez les pépites de pâte sur YouTube et autres plateformes de streaming.